Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Oui, je suis de retour sur YouTube. Alors, je ne sais absolument pas euh, comment je vais fonctionner. Est-ce que je vais sortir une vidéo toutes les semaines, tous les 15 jours ou pas? Je ne sais pas du tout encore l'organisation que je vais avoir. En tout cas, en ce qui concerne cette vidéo, je vais vous parler du coup de mon retour des Quais du Polar. Et vous l'avez remarqué, un petit accessoire est venu en plus. J'essaye l'enregistrement vidéo via ce micro, parce que j'avais tendance un peu pour les précédentes vidéos à moins entendre le son. Donc j'espère que là vous m'entendrez mieux du coup. Petite vidéo du coup pour introduire ce nouveau bookmark comme vous l'auriez compris. Donc retour des Quais du Polar. Je vous reprendrai quand je serai à la maison pour vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Parce que bien sûr, comme vous me connaissez, je ne suis pas rentrée qu'avec 2 livres. Donc voilà, je vous montrerai tout ça quand je serai à la maison. Parce que là, je vous prends entre midi et deux pour introduire cette nouvelle vidéo. Et du coup, je vous retrouve plus tard pour vous montrer les dégâts. Bye! Coucou tout le monde, je vous retrouve rapidement parce que je viens d'écouter les quelques vidéos que j'ai tournées hier. Et il s'avère qu'en fait le son du micro est archi pourri, j'en suis vraiment désolée. Malheureusement j'ai tourné les vidéos et j'ai pas envie de les retourner parce que ça sera pas... comment dire, ça sera pas naturel. Donc du coup je vais vous laisser avec ce son là, je suis vraiment désolée, je pensais avoir fait un bon investissement. Bon, du coup, je vous déconseille d'acheter le micro d'Action. Voilà. J'ai demandé à Lola du compte de Trinditch de me dire le micro qu'elle avait acheté. Donc, du coup, je devrais le recevoir d'ici vendredi ou samedi. Donc, en attendant, vous allez m'avoir avec le son du téléphone qui n'est pas si pire que ça finalement. Mais voilà, je m'excuse encore pour le son que vous allez avoir avec les vidéos du micro. Voilà, la moi du montage, on va retourner travailler. Allez, à plus tard, bye. Ça y est, l'heure fatidique est arrivée de faire le point sur mes achats des Quais du Polar. Alors, je les ai devant moi, c'est une catastrophe. Euh, du coup, je me suis procuré 22 romans au Quai du Polar. Et il y en a 3 que j'ai ramenés de chez moi, que j'avais dans ma palle, et du coup que j'ai voulu faire dédicacer, mais que je n'ai pas lu. On se trouve, du coup, sans mes 3 livres ramenés de ma palle, on est sur 1, 2, 3, 4, 7, 7 écrans format, et du coup, et 15 poches. Parfait. Alors on va commencer parce que sinon cette vidéo va durer des heures, et vous allez vous ennuyer. Donc, je me suis procuré le dernier roman de Nicolas Druard, qui est Immersion, aux éditions Belfond. J'ai pas souvenance d'avoir lu Souffre, donc du coup, j'ai pas pensé à l'y prendre. Euh, donc voilà, le premier. Ensuite, une totale découverte. Max Monet, Chien fou, que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, allez, c'est au quai du polar, tout un plaisir. Voilà, donc découverte pour moi de l'autrice. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre le dernier roman de Sarah Walker qui est Jetland. Parce qu'on l'a attendu un petit moment et que c'est pour le peu de temps que j'ai passé avec l'autrice, je l'ai trouvé vraiment très très gentille et adorable. Donc du coup, je lui ai dit que j'allais rentabiliser mon temps d'attente. Donc cette couve, on en parle ou pas? Je la trouve magnifique. Et puis la quatrième de couverture me parle beaucoup beaucoup et me faisait très envie. Donc voilà. Je ne pouvais pas partir des Quais du Polar sans avoir pris le dernier roman de Jérôme Lebris, qui est Le Garçon éternel, publié chez Calman Lévy Noir. J'ai demandé à ma copine Cathy, du compte Cathy Lecture sur Instagram, voir si elle me le conseillait, vu qu'elle l'avait lu, elle m'a dit qu'il était pépite, donc du coup, plus un. Également, une autrice que je n'ai pas pu repartir sans, La mort en miroir de Petronio Rossagna aux éditions Belladone, qui est la première autrice, du coup, éditée chez les éditions Belladone. Voilà, je le lis en lecture commune avec la pause littéraire, je crois, semaine prochaine, donc je ne pourrai pas repartir sans son roman. On essaye de se trouver des excuses comme on peut. Ensuite, 14 minutes de seconde d'Anouk Schutterberg, publié chez les éditions Récamier. J'avais lu In Extremis que j'avais adoré.
Donc du coup, je me suis dit, allez, on renouvelle l'expérience avec son dernier roman. En plus, il est pas très très gros, donc il se lira quand même assez vite. Alors, ce roman, il y a eu une petite anecdote. Je me suis procuré le dernier roman de Michel Bussé qui est Que la mort nous frôle des presses de la cité. Alors, la petite anecdote, c'est que deux, trois jours, ou peut-être même une semaine quand même, j'ai envoyé un message privé sur Instagram aux presses de la cité pour savoir si le dernier roman de Michel Bussy serait disponible au Quai du Polar en avant-première, parce que si je ne me trompe pas, il doit sortir le 16 avril. Et une certaine Romane, paix à son âme, m'a répondu que non. Et quand je suis passée devant son stand au Quai du Polar et que j'ai vu qu'il y avait des montagnes de son dernier roman, non, c'est une blague. Bon, tout est bien qui finit bien. J'ai chopé Michel juste avant qu'il parte, il commence à mettre sa veste, j'ai dit ah voilà. Donc du coup, je vous lis quand même sa dédicace parce qu'elle me fait quand même très rire. Pour Coralie, belle lecture et ne faites pas confiance à Insta. Bien amicalement, Michel. J'adore ces dédicaces à cet auteur, c'est génial. Donc, pépite. Et du coup, les trois romans grand format que j'ai ramenés de ma palle, bien sûr, Cache-Cache de Soren Verstrup, que je n'ai pas lu, mais comme vous pouvez le voir, c'est une belle brique, mais ce sera prévu dans peu de temps, je pense. Donc, personne, franchement, très avenante, très sympa, voilà, en toute détente. Je me suis fait dédicacer mon séché tes larmes de May Lepage. Alors, May Lepage, c'est une femme magnifique. Je l'ai trouvée mais tellement belle. J'ai le droit de le dire. Je ne connais pas ses écrits, donc du coup, je me fie à l'humaine que j'avais en face de moi. Et du coup, on a papoté 5 minutes. Ouh, j'ai oublié de vous dire un tips sur Forrest Truc, je reviendrai après. Du coup, je lui ai demandé si elle comptait se mettre 100% en tant qu'autrice ou si elle faisait son travail. Elle me disait qu'elle faisait son travail en même temps. Et elle me disait que c'était quand même assez compliqué de gérer le temps entre l'écriture d'un roman et son travail, forcément, sachant qu'en plus, ce n'est pas dit dans le bouquin ni autre part, mais ça va être une série. Enfin, euh, les, les histoires, les enquêtes seront différentes, mais l'enquêtrice sera la même. Du coup, hâte. Oui, sur Soren Verpluc, je lui ai demandé si Cache-Cache allait être adapté à la télé ou au cinéma, comme ça a été le cas pour Octobre sur Netflix. Donc il m'a dit oui, mais il ne sait pas quand. Donc attendez-vous à voir Cache-Cache débarquer sur vos écrans. On ne sait pas quand. Et pour finir les grands formats, j'ai pris bien sûr un achat totalement influencé par Sève du conte Il est bien ce livre, donc La colline de Mathilde Bousseau. Que j'ai très très hâte de lire, publié chez Seuil Cadre Noir d'ailleurs. Voilà, j'ai très très hâte de le lire. En plus, c'est un roman assez court, donc je ne me fais pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, attaquer nos 15 poches. Encore influencé par Sève, Le sang des innocents de S.A. Cosby, auteur américain. Franchement, très sympa, pareil, très détente, pas prise de tête. Au contraire, il aime bien rigoler. Il aime bien mes vannes de merde, surtout quand je sais pas les conjuguer en anglais. C'était fantastique. Ensuite, j'ai fait la rencontre de Clarence Spitz, les enfants du serpent, encore influencé par Séverine. Elle devrait gagner des royalties à chaque fois qu'elle me fait acheter un roman, franchement. Donc Clarence Spitz, pareil, femme très gentille. Donc je lui ai dit que c'était grâce à une vidéo de Sève que j'avais décidé de lui prendre ce roman. Donc Sève, je te fais complètement confiance, surtout sur énormément de poches que j'ai achetées. Donc voilà, un de plus. J'ai pris La formule de Dieu de J.R. Dos Santos. Au départ, je devais lui prendre, si je ne me trompe pas, Le magicien d'Auschwitz. Mais un petit peu marre de lire des romans sur la Seconde Guerre mondiale, même si j'adore cette période, mais je trouve que les sujets commencent à devenir un petit peu redondants dans ce contexte historique. Donc du coup, j'ai dit, allez, on change complètement, et il m'a conseillé de prendre le premier, La formule de Dieu. Personnage très très sympathique et qui parle français. Du coup, l'année dernière, j'avais pris Le clan Steinberg d'Eva Björgatis de Tir. J'ai du mal à lire, m'excuserez.
Et du coup, j'ai décidé de prendre le premier tome de sa saga qui est Elma. Alors, autrice très sympathique aussi, comme l'année dernière. Elle nous a dit, elle nous a expliqué comment dire merci en islandais, mais autant vous dire que je m'en souviens plus du tout. Donc, roman prévu en lecture commune avec Anaïs normalement d'ici la fin du mois d'avril. Si je fais pas les liaisons, moi, on va pas s'en sortir. Encore un achat influencé par Séverine, Le Gardien Invisible de Dolores Redondo, qui est le premier tome d'une saga. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou pas. Donc voilà. Le Serment d'Arthur Tuominen, je ne l'ai pas pris l'année dernière parce que l'année dernière, il était en grand format et je n'avais pas forcément les moyens de prendre que des grands formats. Donc du coup, j'ai décidé de le prendre en poche. J'ai pris La fille renard de Maria Grun. Celui-ci, elle m'a été fortement influencée par Trenditch. Ma petite Lola, merci. Couverture sublime, autrice super gentille. Franchement, rien à dire. Je me suis procuré le fameux Amsterdam d'M.J. Arledge. Alors, ça va être mon coup de cœur avec une autre autrice que je vous montrerai du salon. Euh, Parce que il arrive à se débrouiller en français. On a parlé de ma vie perso, de sa vie perso, en dehors d'être auteur. Voilà, j'étais la dernière à faire dédicacer son bouquin, donc on a papoté pendant 5-10 minutes. Et franchement, très gentil, très bienveillant. J'ai pas senti, comme avec peut-être certains, où il fallait que je me presse un peu plus. Donc, j'ai pris un peu plus le temps de papoter avec MJ Harlich. Et que aussi, quand l'auteur prend 2 minutes à parler avec vous, créer un lien, je trouve que c'est super intéressant et super sympa de le faire. Après, je peux comprendre quand il y a des auteurs où il y avait une file d'attente monstrueuse. Je pense à Olivier Norel, je pense à Céline Dangean, je pense à Franck Tillier, où il y avait un monde de fou où je ne suis pas allée parce que je savais très bien que j'allais attendre plus de 2 heures. Déjà, sur un Vertude, j'ai attendu 1 heure et demie. On a attaqué la file d'attente avant qu'il arrive. Donc, je suis arrivée à 10h30 et lui est arrivé à 11h30 et je suis passée à midi. Donc, voilà, en faisant le salon le samedi et le vendredi après-midi soir, c'était un petit peu compliqué d'essayer de voir tout le monde. Surtout que je sais que Céline Dangean, Olivier Norek, Franck Tillier, si jamais je veux aller les voir, je sais qu'ils viennent assez régulièrement à Brive. Et voilà, c'est plus gérable de attendre à Brive en sachant que j'y reste aussi le dimanche. Donc, voilà, j'ai préféré laisser ma place aux autres. J'ai pris, influencé par Séverine, Rivière tremblante d'Andrea Michaud. Je l'ai loupé. Je suis dégoûtée. Si je dis pas de bêtises, elle devait dédicacer entre 18h et 18h30 le samedi soir et finalement elle n'est pas venue pour une demi-heure. Que je peux comprendre, venir pour une demi-heure de dédicace, ça n'a pas forcément de sens. Mais voilà, j'ai quand même pris le roman, même si j'ai pas pu le faire dédicacer. J'espère qu'un jour je la rencontrerai. Mais en tout cas, merci Seb. J'ai pris Le mensonge de trop de Charlie Lapena. On n'a pas forcément trop attendu avec l'autrice, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je lui ai pris son dernier roman sorti en poche, dont j'entends des avis positifs ou négatifs, un peu des deux. J'ai envie de me faire ma propre opinion parce que je suis quelqu'un qui aime bien les thrillers un peu domestiques, un peu classiques. Je suis pas détective quoi, donc je pense être une lectrice assez lambda sur ce type de roman. Il ne reste plus beaucoup. Ensuite, toujours chez Sèvres, personne sur cette terre de Victor Delarbol. Alors, par contre, celui-là est un peu plus brique, mais vu le retour lecture de Sèvres sur ce roman et aussi plusieurs autres personnes, j'ai décidé d'aller voir l'auteur, qui est super sympa. Pareil, franchement, sur ce salon, j'ai pas eu d'auteur ou d'autrice irrespectueux ou très peu avenant, à part peut-être Dolores Redondo, mais bon, je peux comprendre que l'autrice, elle est espagnole, elle parle pas beaucoup français, donc on a plus tendance à parler à son attaché de presse qui va du coup traduire. Voilà. Mais Victor Delarbol, super sympa. Un gars, franchement, que humainement, il faut connaître. J'ai pris L'invisible de Robert Coby, donc toujours influencé par Séverine. J'avais envie de me faire
une idée sur ce monsieur. Donc voilà, j'ai plus qu'à lire son écrit. Un achat qui n'était pas du tout prévu, The Guilty Mover de Diane Jeffrey. Donc c'est mon deuxième coup de cœur de cette édition. C'est une personne qui réside à Lyon depuis plusieurs années et qui est professeure d'anglais, du coup, en France. Et je trouve qu'elle parle super bien français. On a passé 10-15 minutes à papoter. J'ai parlé aussi à son, je pense que ça devait être un attaché de presse, ou quelqu'un quelqu'un de chez Point. Et on a pris 10-15 minutes à parler un petit peu de nos vies perso et tout ça, comment se passait le rapport à l'écriture avec son travail et tout ça. Donc franchement, merci. Achat influencé par Sophie au pays des livres, que j'ai vu peut-être une demi-heure avant d'aller voir Diane, qui m'a dit qu'elle avait envie de l'essayer et tout, et j'ai dit, bah, allez, on n'a qu'une vie, allons-y. Ça m'a permis du coup de rencontrer une très belle personne. J'ai pris Précipice de Céline Dangean, donc du coup, j'avais prévu de lui prendre, mais il y avait beaucoup trop d'attentes. Et comme je n'avais pas le tome 2 pour continuer la saga, j'ai dit je le prends et je le ferai dédicacer à un autre salon, et comme ça je le prendrai le troisième. Et le dernier, vu que j'avais aucun roman d'elle, j'ai quand même pris Le voleur d'innocence de Sarah Bunker, mais en petit format. Il y avait aussi le grand format, mais bon, les Game Masters ne sont pas connus pour être les moins chers. Donc du coup, je me suis pris le poche, le grand format du dernier roman qui venait de sortir. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai encore pas mal de lectures, pas mal de livres à lire. J'étais descendue quand même en dessous de 200 romans dans ma palle et maintenant je suis passée à 220. Mais je trouve que depuis le début de l'année, j'ai un bon rythme de lecture. Je lis à peu près entre 8 et 11 romans par mois. Donc je trouve que j'ai quand même un bon rythme. J'espère le garder le plus longtemps possible. Comme ça me fait sortir pas mal de romans de ma palle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, Franchement, c'est un plaisir de revenir sur YouTube. Comme je vous le disais en début de vidéo, je ne sais pas trop comment je vais faire ma chaîne, si je vais sortir une vidéo toutes les semaines ou est-ce que je vais faire des vidéos à thème. Je ne sais pas du tout. Je sais que je vous ferai des points lecture assez régulièrement parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Parce que j'ai l'impression sur YouTube, je suis quand même beaucoup de personnes sur la lecture. Mais il y a énormément de personnes qui vont être plus sur le créneau jeunesse, sur le créneau dark fantasy, dark romance, de la fantasy, fantastique, tout ça. Et je trouve qu'on est moins nombreuses, ou alors c'est que je ne sais pas chercher, à parler des romans contemporains, les thrillers, les polars, en fait, un petit peu de mélange de ces genres-là. Euh, et je trouve que les personnes que je suis ne font plus trop de vidéos toutes les semaines, un peu comme moi à un moment donné où j'ai un petit peu lâché la rampe. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous d'avoir à nouveau quelqu'un qui parle de ce genre de roman. Donc voilà, I'm back. Sur ce, est-ce que je voulais vous dire autre chose? Petit tips, voilà, je vous donne un dernier tips pour Lyon si jamais vous voulez venir au Quai du Polar. Avec Anaïs, du coup, j'étais avec une copine cette année. J'ai été la chercher à la gare Lapardieu et on avait loué un Apart City qui se trouve à 10 minutes en voiture de la gare. Donc vous pouvez y aller en métro, il y a un changement et vous y êtes à 2 minutes. Et du coup, on a pris le métro qui se trouve à 2 minutes de l'Apart City pour aller au Quai du Polar. Et en fait, on s'arrête à l'arrêt des Cordeliers et on est pratiquement en face le bâtiment du Palais de la Bourse. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un Airbnb ou un hôtel dans le centre de Lyon, comme moi, par exemple, sachez que nous, l'appart City, on a payé, je crois, 65 ou 68 euros la nuit. Moi, j'ai pris le parking en plus parce que du coup, je suis venue en voiture. Chez moi, c'est très très mal desservi les transports en commun, donc voilà, j'ai pris ma voiture. Et on a payé 65 ou 68 euros la nuit. Donc, vous avez la chambre, vous avez une petite kitchenette,
vous avez la salle de bain et vous êtes vraiment indépendant, quoi. Donc, voilà, je voulais vous partager ce petit tip, si jamais l'année prochaine vous souhaitez venir et vous ne saviez pas trop comment vous organiser. Pour le métro, on a pris un carnet de 10 tickets, qui est quand même beaucoup plus pratique que de prendre un ticket par ticket à chaque station. Les métros circulent très régulièrement. Je parlais à une campagnarde, donc c'était la première fois que je prenais le métro, 33 ans. Voilà. Donc franchement, le métro circule très bien. Moi, j'étais avec Anaïs, donc je me suis pas sentie en danger ou quoi que ce soit. Après, bon, on n'a pas traîné, on n'est pas sorti en boîte dans le centre, donc ça a été, voilà. Et si vous souhaitez un bon resto, le dernier soir, le samedi soir, on a été manger au bistrot d'Abel, où j'ai pris une quenelle de brochet parce que j'adore ça. Et mais la taille de la quenelle, comac, comme ça, je suis pas repartie avec la faim. Le service, franchement, ils étaient tous clean, tous propres sur eux, le petit costard, vraiment le petit tablier à l'effigie de l'établissement. Le cadre intérieur était super sympa aussi. Donc, je vous le recommande si jamais un jour vous allez à Lyon. Et en plus, c'est juste, vous avez le palais de la Bourse là, la rue et le bistrot d'Abel est juste en face. J'ai réservé une semaine et demie à l'avance. Vous pouvez réserver directement sur leur site internet. Vous avez accès à leur carte. Donc, franchement, non, non, très facile de réserver tout ça. Qu'est-ce qu'on a été manger d'autre? Oui, pareil, on a été juste à côté, on a été à une espèce de salade bowl, on peut appeler ça, qui s'appelle Loca. Donc, ils proposent des salades bowl, comme je vous le disais, ou sinon des croques. Vous avez une formule avec boisson et dessert à 15 euros, donc vous voyez, c'est pas non plus hyper excessif. Donc voilà, je vous donne des petits tips pour ceux qui veulent y aller l'année prochaine. Voilà, vous n'avez pas besoin de partir dans le centre très très loin pour pouvoir trouver à manger facilement et pas forcément excessivement cher. Voilà, donc je vous retrouve dans une autre vidéo avec mes points lecture au suivant de la semaine. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je pense revenir beaucoup plus régulièrement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des romans que j'ai achetés au Quai du Polar que vous avez déjà lus, me dire ce que vous en avez pensé. Ne me dites pas ce que vous pensez du fait que j'ai acheté 22 romans, s'il vous plaît. Ne me dites rien, mais au moins ça fait du contenu pour YouTube. Voilà. Bon. Donc je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bye bye.